Et bonsoir, c'est Zizi, on est sur la deuxième partie du live sur Hunter, le jugement, et je suis avec Gérald. Ça va, Gérald? Très bien, très bien. Eh ben, tant J'ai hâte de mieux. continuer. Ouais, moi aussi. On est aussi avec Seth, ça va aussi. Mais très bien, et toi, Cécile? Bah écoute, voilà, je vais pas vous mentir, je suis quand même un disque dur qui est décédé avec 4 ans de partie sur Foundry, donc je sais pas si on pourra finir aventure à Rokugan. Voilà, je vous donnerai des nouvelles dans la semaine par rapport à ça, mais là en tout cas on peut jouer à Hunter parce qu'on avait que les fiches sur Foundry, donc là ça passe, mais sinon c'est compliqué. Et on est aussi avec Mary. Mary, on Bonjour. t'entend. Ah, c'est bon. Oui, je suis là. C'est sûr. Vous voyez pas dans le live parce que j'ai un petit peu réduit les fenêtres, mais on a une personne avec nous qui est en train de faire sa toilette sur le côté. T'inquiète, on le voit pas. Voilà. Ouais, mais je m'empêche pas de garantis son intimité, voilà. Exactement, oui, parce qu'on a les patous dans l'air. Ouais, alors, eh bien, écoutez, vous êtes en call avec Sorcha. En gros, c'est un petit peu un espèce de rituel que vous avez commencé à mettre en place. Des fois, vous avez rien à vous dire. Des fois, vous avez énormément à vous dire. Sorcha a mis son téléphone en haut-parleur. Elle vous dit qu'avec elle, il y a Henri et Léon et Dany. Donc ils sont 4 avec son téléphone. Et après, des fois, vous pouvez mettre la visio ou pas, c'est vous qui voyez. Elle a juste mis le son. Et Léon, tu t'es mis où Enfin, tu t'es mis à table autour Ouais, moi je me suis mis, voilà, je reste, je regarde si elle a besoin de quelque chose ou quoi. Tu vois, si je vois qu'elle se tend pour prendre un truc, je vais peut-être discrètement lui passer ou quoi, tu vois. Mm. Mais je me mets pas juste à côté, Ouais, ok. voilà. Donc vous vous rapprochez, mais en restant un petit peu à Voilà, distance, ça c'est ça. marche. Dylan, toi, tu te mets où Bah, soit dans mon bureau si Bah, j'imagine. t'as Ouais, mais d'autres j'imagine que. policiers avec toi, ouais. Ouais, donc bah, soit dans les toilettes. Tu fais ça? T'as les toilettes, tu peux t'isoler dans ta voiture, tu peux... voilà, tu peux... Ouais, ouais, peut-être la voiture, c'est peut-être mieux quand même. Ok, ça marche. Donc Genre tu vas... le. Au pire, je dis c'est la pause, et puis voilà. Ça marche, ok. Tu t'esquives un petit peu... ok. Le temps que tout le monde range le pot, tout ça, tu sais que t'as un petit peu de temps. Et du coup, Nef, t'es sorti du village forcément pour avoir ta connexion. Donc est-ce que t'as trouvé une petite souche, un endroit pour t'asseoir ou... Voilà, c'est ça, au milieu de nulle part. Je me suis assise au bord de la route. Enfin, je me suis un petit peu éloignée de la route et voilà. Ok, comme ça t'entends bien aussi, t'as pas le bruit des... Mais il y a personne qui passe, hein, c'est un endroit désert, donc voilà. Donc Sorcha prend un petit peu le lead, j'espère que tout le monde va bien. Oui, et comment va ta blessure surtout? Ça suit son cours. Et Henri te lance un regard, Léon, en mode, putain, elle va rien dire, tu vois. Il sent qu'il dit rien non plus, tu vois. Ouais, non mais, Elle pose pas trop la question si Dylan va bien, elle enchaîne. Euh, J'aimerais bien vos rapports, est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous avez à partager avec le groupe J'ai rencontré un enfant ce matin. C'est un petit peu coupé quand t'as dit... OK. Allô? Allô? Ouais, non, c'est bon, Allô? Oui. t'entends, mais il y a juste un mot que ça a coupé quand tu l'as dit. T'as rencontré? J'ai rencontré un enfant ce matin, mais il est mort. Un On enfant m'a de mort. demandé de chercher son corps pour qu'il puisse traverser. Oh non. Hem, Sur chat, euh, elle est vraiment pas bien. C'est vrai que je t'avais dit que si c'était des fantômes de disparus, ce serait pas forcément la priorité, mais là il faut qu'on fasse quelque chose. Tu sais comment il s'appelle? Écoutez, j'ai pas vraiment eu d'informations. La seule chose que j'ai eue, c'est un dessin, et donc je leur décris vaguement le dessin en leur disant que ça me fait penser à peut-être un visage de quelqu'un, des moi je lunettes, un nœud papillon, moi je peut-être prends des pas, mais notes. Je prends des notes de ce qu'elle dit pour avoir les infos, Ok. Est-ce qu'à chaque fois Euh... vous déformez le dessin pour qu'à la fin on ait vraiment plus le même truc? Ouais, Moi, tu moi sais, je fais tous les trucs sur le même truc et ça fait un sablier. ouais, mais je pense qu'il faudra peut-être qu'on se montre les dessins après, Ok, ça marche. Bah, ok, très bien. Tu mets la visio du coup pour lui montrer ton dessin ou juste tu décris Ouais, ouais, bah attends, je peux le montrer là, vite Ok, fait. tu Hop, fais ça. hop, ouais, hop. j'imagine qu'on a une conversation de groupe, Je sais pas genre si on va j'envoie la voir, mais photo, tu vois? Alors tu... comme ça.
Oh, est-ce Ah que vous non, c'est voyez pas dans... tout à fait ça, Dylan. Ah, Non, écoute, non, pas exactement. Plus, et donc je lui réexplique un petit peu. Ok. C'était et, joli, joliment dessiné. il a quel âge cet enfant? Ah ouais, on ne sait pas vraiment, mais au doigt mouillé, 3, 4 ans, enfin 4, 5 ans. Non, parce que c'est marrant, ce matin, j'ai entendu mes collègues parler d'une affaire d'un enfant aussi qui a disparu. Quoi? Et vous avez une description de cet enfant qui a disparu, tu me dis? Tu l'as la description, ouais. Ouais, bah justement, enfin, j'ai pas. Du coup, est-ce que j'ai les détails de l'affaire Ouais, ou t'as pas? les Parce que. détails, ouais. Parce que il y a beaucoup de policiers qui ont parlé autour de toi et t'as vu les affiches, donc tu sais qu'il s'appelle Cody Macmillan. Et la dernière fois qu'il a été vu, il a porté un pull vert, un jeans bleu et des baskets blanches. Et à son nom, on voit Sorcha qui bondit alors que bon, elle se cogne un peu les genoux à la table. Mm. Mais c'est mon voisin en fait, sa famille Macmillan, c'est mes voisins. Ils sont, ils sont en train de déménager. Comment je Avec un vais. membre en moins, visiblement. Parce que si il correspond bien à cette description, alors en effet, c'est bien l'enfant à qui j'ai parlé il y a quelques minutes à peine. Elle est choquée en fait. Vous voyez que Sorcha, elle a besoin d'un temps, en tout cas pour ceux qui sont dans la pièce, elle a besoin d'un temps pour le truc. Ok, moi je vais peut-être justement en profiter pour la laisser et gérer le truc en disant ok, donc vous avez d'autres informations? Est-ce que vous avez. Il vous a parlé de ses parents? Est-ce que. Je voudrais lui parler enfin, je vais te parler du coup du ballon. Ok. Voilà, je te décris un petit peu Clairement. ce ballon qu'il tenait, le fait qu'il y avait comme des gouttes d'eau, des gouttes de pluie dessus, et le fait que ça avait l'air d'être un objet assez important pour lui. Danny vous dit il y a pas plus Ouais, c'est ça. dernièrement. Est-ce qu'il y aurait euh, un étang, une mare, un lac sur leur propriété ou à proximité? Danny regarde. Il est en train de Ouais. regarder et très rapidement il dit écoutez, je vois une rivière, mais elle est assez loin. Ok. Et, je demande à Sorcha, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils étaient en train de déménager? Je crois qu'ils vont plus au centre. Ils déménagent dans une plus petite maison. Son mari a une promotion. Ils partent vivre et se rapprocher de leur famille. Elle cherche le nom de la ville et ça lui revient. Elle te la donne. C'est une ville qui est un petit peu plus loin quand même. Ok. Euh, les parents ont déjà répondu à la police? Vous les avez déjà interrogés, Dylan? Alors, Diane, Enfin, pas vous, hein, tu vos sais qu'ils collègues. sont venus le matin, que tes collègues Oui. ont fait, et que toi, tu as pour mission cet après-midi d'aller chez eux pour vérifier ce qu'ils ont dit, voir s'il n'y a pas eu de l'effraction, des choses comme ça, et regarder les vidéos surveillance Ouais, avec. avec ta collègue. Ouais. Oui, bah en fait, justement, je devais enfin, je devais enquêter sur cette affaire avec ma collègue, et je devais aller voir justement les vidéos de surveillance. Mais du coup, c'est quand même bizarre que, enfin, je m'attendais pas à ce qu'on ait une affaire en commun. Tu sais quand vous avez dit ma collègue? Non, la mienne. Oui? Pourquoi vous avez hésité quand vous avez dit ma collègue? Comment ça? Bah, je C'est sais vrai, pas, c'est vrai vous avez que balbutié, c'était pas. Bah c'est le collègue quoi. vous vous rendez compte que vous vous enfoncez, Dylan. Diane, est-ce que vous pouvez rester concentré sur la mission, s'il vous plaît? Et bon, je suis concentré, arrêtez un peu. Est-ce que vous pensez que ce serait possible peut-être de discrètement... peut-être qu'on peut vous aider pour les vidéosurveillances? S'il y a quelque chose qui vous semble bizarre sur une Après, je peux essayer vidéosurveillance, si vous de pouvez faire essayer discrètement une copie, de vous la transmettre, mais Très bien. qu'on puisse... Écoutez, on va enquêter là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez repérées dernièrement? Alors, il y a eu un accident de voiture en bas de la route. Et enfin, je décris l'endroit.
Et j'ai croisé une personne qui disait avoir participé à cet accident de voiture. Je décris un peu la personne. Et elle avait pas une seule blessure, pas une seule égratignure. Je pense que, après coup, je pense qu'il s'agit d'un fantôme. J'aimerais rajouter que j'ai vu un fantôme qui était photographe aussi dans l'hôtel ce matin. Ok, bah, je le décris. Costume propre sur lui. C'est la petite même coupe, description et Dylan, tu sais qu'aujourd'hui, dans un accident de voiture, il y a eu un mort en fait. Et c'est un photographe. Vous avez retrouvé sa carte sur lui. Par contre, vous n'avez pas retrouvé son appareil photo. Ok. Des fois, je redonne un peu des infos parce Ouais. que t'entends des choses au commissariat et ça n'a pas forcément du sens à ce moment-là, mais quand t'entends les autres Puis parler, ça- en fait, t'as le vécu. Ouais. Ok, bah écoutez, je l'ai croisé, c'est une personne. Il me demandait l'arbre chauve. Ça vous dit Oh. quelque chose? L'arbre chauve. Je lui ai indiqué le chemin et je vous envoie, si je peux, la recherche que j'ai fait par rapport à Google Maps. Voilà. On dirait le nom d'un truc de dealer. Alors, Neve, tu sais que toi, ton hôtel s'appelle l'arbre chevelu. Alors, peut-être Ah j'ai oui, mal oui, prononcé, ou peut-être Alors, t'as c'est mal lu peut-être ta moi. note, mais... Non, je pense que c'est moi qui ai mal noté. C'est l'arbre Ok. chevelu. Ouais, vous voulez dire l'arbre chevelu? Oui, c'est possible. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il avait un accent assez particulier. Et est-ce que de la description que me fait Léon, je peux faire un rapprochement avec la personne que j'ai vu photographier Ouais, les la deux description... jeunes filles ce matin? Alors, oui, c'est lui. Oh, ouais, clairement. Ok, ben, du coup, je leur dis, je dis à Léon, eh bien, je crois qu'en effet, il a atteint sa destination. Je l'ai bien croisé dans l'hôtel. C'est une bonne chose. Je crois qu'il ne fera pas de voyage retour. Ah, mais vu En l'état de effet. sa voiture, c'est peu probable. Et Sorcha dit, vous savez, qu'est-ce qui a causé l'accident Il faudrait éviter un fantôme vengeur. Moi, je décris ce que j'ai vu. Il n'y avait pas d'autres véhicules, il n'y avait pas d'autres trucs. Ouais, toi, t'as vu que c'est foutu dans l'arbre. Moi, j'ai vu qu'il s'est pris un arbre. Et je décris aussi peut-être la personne à qui j'ai parlé, il avait pas l'air d'être sous l'emprise de stupéfiants, il avait pas l'air. Tu vois, je décris un peu son attitude, que voilà, il a demandé pour prendre une photo de moi, de Chanel et moi, et voilà. Je dis, ça change Ça me fait un peut-être petit peu quelque chose. pouffer de rire. Parce que du coup, j'imagine. Demandez-lui. Et après, je t'imagine monter le cheval. Je suis sûr que cette photo rend très bien. Demandez-lui pour la voir. Je pense que je sais pas si ça avait à voir avec le fait que j'étais sûr ou avec Chanel. Voilà. Je sais pas si c'était lié. Ça, les gens ont pas l'air de... Voilà, Voilà. Après, si c'est un véhicule, enfin, peut-être Chanel, que- c'est un cheval. Oui, non, je sais, mais je parle du véhicule accidenté. La voiture, je décris la voiture. Bah, je dis, bah, écoutez, c'est la même que la mienne. Donc, quand je vous dis que cette personne avait du goût. Et je te donne le modèle, l'année, voilà. Et la couleur, j'imagine que. Voilà. J'ai pas vu d'autres véhicules et je me suis pas approché, mais d'où j'étais, on voyait pas. On voyait pas s'il y avait un autre véhicule qui serait parti, qui aurait fait un délit de fuite ou ce genre de choses. Et voilà. Mais la voiture est bien. Parce que j'ai entendu mes collègues parler d'une voiture aussi. Enfin, je sais pas si c'est celle-là, du coup, mais je peux voir. Si c'est le modèle qui était en train de te décrire, c'est ça. Voilà. Et c'était la ouais, voiture du photographe, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ben voilà. Donc je. Sorcha, tu es sûr d'avoir vu un fantôme et qu'il... Tu es sûr de l'avoir vu après l'accident? Bah après l'accident, il m'a dit qu'il avait fait un accident et À ma connaissance, il n'y a que Neve qui voit les fantômes, en fait. alors, il y a. Est-ce que cette rumeur comme quoi Chanel serait un cheval médium est vraie ou pas? Allô? Attendez, J'ai je dit crois que cheval quelqu'un médium.
Un cheval Ah, quoi? Attendez, écoute. D'accord, Chanel, un cheval médium? Non, non, non. Ok. Non, c'est pas. Ah bah alors, C'est je sais pas. peut-être toi qui a développé une aptitude, mais je n'ai jamais entendu parler d'animaux médiums. Non mais, enfin, je veux bien croire aux fantômes, tout ça, mais un cheval médium, Mais voilà. bon. Bon. Ok. Donc on a l'enfant, on a cette histoire voilà. de voiture. Est-ce que C'est loin de la propriété des Macmillan, cet accident. Je vous décris l'endroit. non, c'est le chemin d'accès. Enfin, c'est un petit peu. Ça dépend ce que t'appelles loin, mais c'est le chemin d'accès en tout cas. Ok, d'accord. Mais ça reste dans la zone. Ok. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour venir et à ma propriété et celle des voisins. Ok. Des Macmillan. Dylan, tu as Ouais. rien de particulier à nous dire, contrairement à tes collègues? Du coup, j'ai également, donc, avec cette histoire de garçon, avant, ma collègue parlait avec une personne, lui fait signer un papier, et j'ai entendu parler de fantômes, tout ça. Donc, Euh, je pense que ça vaut le coup de peut-être aller chercher cette personne. et c'était quel sujet? Alors, je m'en souviens vaguement, mais en tout cas, j'ai vu cette personne et je saurais la reconnaître et j'ai sa signature également. Donc, Tu peux pas nous en dire plus? Tu veux qu'on te redise, Gérald, ce qu'il avait dit oui, ou... je t'avoue que j'ai pas tous les détails. En gros, ta collègue, elle a crié parce qu'elle était énervée qu'ils viennent. Il était déjà venu le mois précédent pour un Ah. bateau fantôme. Et ce mois-ci, c'était un livre qui avait été projeté dans une bibliothèque dans l'œil de sa copine. Bah, du coup, je vais redire ça, parler d'un fantôme qui apparemment aurait jeté un bouquin dans l'œil d'une fille. Mhm. Un, Attends, un, un un bateau fantôme. Oui. Est-ce qu'il y a un port, il y a de l'eau à ouais, proximité vous êtes pas très loin vous êtes pas Ok. très loin Ok. d'un port. Et quand tu dis le bateau fantôme, Sorcha et Henri se regardent, ils sont pas bien. Vous voyez pas parce qu'ils ont pas mis l'image, mais en tout cas, vous voyez que Henri et Sorcha, ils ont l'air déjà de savoir de quoi ils parlent. Ok. Oui, bon, écoutez, le bateau, on met de côté, mais l'histoire de la bibliothèque, envoie-nous le nom. On doit aller en ville avec Léon cet après-midi, donc Ouais. nous, on va s'occuper de cette bibliothèque, on va aller voir si elle est effectivement hantée ou pas. Neve et Dylan, je vous propose d'enquêter sur l'enfant, et on se retrouve vers 19h, elle vous donne une adresse qu'elle vous envoie. Henri a une annonce à nous faire, je pense que ce serait bien de discuter autour d'un bon repas. Qu'en pensez-vous? Très bien, Je très pense bien, que c'est une faisons très ça. bonne idée. Ok. Eh bien, sur ce, n'hésitez pas si vous avez des messages sur le WhatsApp Hunter. Allô? Allô? Eh bien, écoute, allô? Je crois que je ne vous entends. En fin de réunion, et elle appuie. Et oui, bah, toi sur chat, tu vois qu'elle est pas très bien. Léon, il fait bon, bah, je vais me préparer, et puis on va aller à mon rendez-vous à l'hôpital. Ok. Dany dit, bah, je vais voir ce que je peux faire pour aider pour les vidéos. J'attends Ouais. que Dylan arrive, Merci. je vais essayer de les aider. Et Henri dit, en tout cas, moi je reste ici et je vais. Si je vois quelque chose, j'entends quelque chose, il va mettre les médias en fait, il va regarder Ok. un petit peu. Donc ça, il vous Ok. dit, il vous annonce ça aussi sur la messagerie, vous êtes au courant de ce qu'on fait, ce que font Dany et Henri. Ok. Alors il va se passer du temps. Comment vous voulez vous organiser? Est-ce que Diane, tu donnes rendez-vous à Neve directement chez les Mac Miller? Est-ce que Neve, tu profites Euh, d'être encore un peu là, vérifier 2-3 trucs si tu veux, t'es encore l'enfant pas très loin. Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir et en tout cas Léon, tu te rends... ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire peut-être la scène de Léon. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir, Gérald Desméry, à comment vous gérez pour vous retrouver, sachant que Gérald sera officiellement en mission en tant que Ouais, policier là-bas. c'est surtout ça, ouais. Avec sa collègue. Avec sa collègue, Incroyable. effectivement. Voilà. Avec, vous avez tous les deux une haleine de tarte au poireau, je rappelle. Que vous avez fait passer avec du whisky, donc. C'est vrai. Non, Quelle merci. horreur. Franchement, je sais pas. Si, je pense que le whisky, déjà, ça donne une bonne haleine quand même. Ça dépend. Mais ouais, Du coup, Léon, tu emmènes Ouais. Sorcha pour son rendez-vous à l'hôpital.
Elle te dit, écoute, ça va être un peu long. Ouais. Tu peux venir me chercher. Je peux t'envoyer un message quand c'est presque fini pour que tu viennes me chercher. Je sais que tu dois aller chercher aussi des affaires pour toi. Dani m'a dit que ça avait une course importante. Ouais, j'ai des trucs à faire, mais si vous avez vraiment besoin, je Non, peux. c'est bon. Je préfère rester tranquille là-bas. Ok. Et puis, n'hésite pas à rester. Moi, je devrais éteindre mon téléphone, donc n'hésite pas à rester présent pour guider les autres s'il y a besoin. Ok. Et tu sais, en partant, je lui dis les bateaux fantômes, c'est un vrai truc. Et Tu sais, un peu. Elle est énervée quand tu dis ça et tu te dis, écoute, le bateau fantôme, il faut pas en parler. Ok. Et si tu peux m'attacher ma ceinture. Bien sûr. Ok. Et tu sais, en regardant ailleurs, parce que c'est juste ultra awkward. Ok. Dès que je t'ai dit, non, mais c'est pas plus à gauche. Plus... Ok. Puis ça l'énerve et puis Mais- normalement elle met sa main Non, sur je la tienne regarde. et tac, voilà. Donc vous mettez mettez le truc et tu conduis vraiment tranquille parce qu'en fait tu te rends compte que Ouais, les. j'essaie les routes avec des bosses et ce genre de trucs, en fait. Ok. Le chemin est finalement dégagé, ils ont enlevé la voiture donc vous pouvez passer par le chemin et vous voyez un petit peu l'arbre qui a pris un pet. Vous voyez un Ouais. petit peu encore du matériel de voiture un peu disséminé par-ci par-là. Mais pas de choses flagrantes. En tout cas, Sorcha descend pas, mais si tu veux descendre, t'arrêter un petit coup, tu peux regarder quoi. Ouais, mais je dis, écoutez, si on a le temps, et je descends, je regarde. Tu sais, peut-être même prendre des photos Ouais, tu fais ça, ok. avant qu'il pleuve ou avant qu'il y ait des trucs. Ok, ça marche. Voilà. Tu regardes un petit peu et pour toi, il y a la voiture, elle va tout droit et tu sens vraiment les traces qui l'amènent directement dans cet Enfoncé. arbre en fait. Ok. Comme si elle tourne d'un coup alors qu'il n'y a Ok. pas de raison. Toi, tu as déjà pris le chemin en voiture, hein, donc Ouais. t'es assez surpris en fait de ça, Ok. quoi. Ok, bah je partage avec Sorcha. Je lui explique, je lui dis c'est bizarre. Il est sorti On de la dirait route comme ça qu'il est et sorti de la route comme ça. Sorcha, elle dit soit c'est lui-même, et soit il a peut-être vu ou quelque chose. Il a Les essayé fantômes, d'éviter sur la route. ouais, les fantômes sont capables de faire peur aux conducteurs pour les amener. Mais je ne sens pas Ah, de fantômes vengeurs ici. Euh, j'ai une question. Les personnes, quand elles meurent, elles portent les traces de leur décès ou pas? Je sais pas. Ok. Je sais pas et ça va être à toi de le découvrir. J'ai l'impression que tu as des nouvelles capacités. Je me Ouais. refuse de croire que Chanel est un cheval médium. Je ne vous cache pas que tout me semble de plus en plus. Voilà. Tout me semble particulier, je sais plus à quoi me fier, donc je préfère ne pas fermer de porte avant d'être sûr. Et, voilà, je fais des photos, je les partage, je vous les envoie et j'envoie mes observations et puis je reprends la route. Tu sais, en faisant comme si, oh, ben on a le temps, machin, mais en fait j'évite vraiment de prendre des routes où c'est juste des pavés, où ça va juste faire mal, ce Ouais, genre de trucs. tu fais attention. Et vous êtes Voilà. parti en avance exprès, Voilà. parce qu'elle voulait être aussi en avance sur ce rendez-vous. Et Et j'ai pris ma voiture parce qu'elle est confortable. Voilà. Comme ça, Ok. elle est mieux assise dedans. elle appuie sur le siège chauffant, par principe. C'est parce que t'as l'option. Bien sûr que j'ai l'option, évidemment. Elle fera pas de réflexion sur le fait que t'as l'air assez blindé par rapport à la paye qu'elle te paye, mais elle dit rien en tout cas. Donc vous arrivez à l'hôpital et elle arrive à se détacher. Et, par contre, elle attend que tu ouvres la voiture, enfin la Ouais, portière, ouais, parce que en fait, tu sens qu'elle douille. Ouais. Et, Ouais. En fait, devant l'hôpital, je voudrais donner plus l'impression que je suis son domestique qui lui ouvre la porte que vraiment. T'es pas habillé comme un domestique. Hein. Je rappelle que C'est vrai que je suis tu mets quand même c'est des vrai. costards. Ça fait plus C'est ce vrai. mec élégant et classe, tu vois, Bon, bah écoute. distingué. Mais en fait, j'essaie de pas donner l'impression que je l'aide. En fait, je veux vraiment donner cette impression que. Ok, Voilà, c'est plus par politesse ou par galanterie ou ce genre de truc d'accord. que. Ok, ça marche. Bah, tu lui ouvres, elle descend, elle prend un petit peu de temps et elle te demande son sac à l'arrière. Elle avait préparé des petites affaires et son dossier médical, tout ça, Ok, et elle va à l'intérieur. Ok. Je te tiens au courant quand je sors. Parfait. Et à tout à l'heure et on se retrouvera pour aller à la bibliothèque. Tout à l'heure. Parfait. À tout à Et l'heure. elle va se retourner avant de rentrer. Ouais. Et elle te dit, je compte sur toi pour guider les autres en mon absence. Ils ont une affaire assez difficile
c'est très dur ce qu'ils vont faire. Ok. Et Reposez-vous, je vais faire tout ce qui est possible pour les aider. Même si... Et je lui dis, ne vous en faites pas pour Dylan, je suis sûr qu'il peut y arriver. Et, tu vois, elle genre... te regardera, il fait, il a pas le choix. En tout cas, c'est à toi de ne pas lui laisser le choix. Ok. Elle s'en va avec les portes automatiques qui s'ouvrent. Ok, bah j'attends par acquis de conscience qu'elle soit entrée dans l'hôpital et si je vois qu'elle parle à la réception ou quoi, je lui Voilà, dis c'est ok, ça. c'est bon. Et, Je pars. ouais, en plus, apparemment, t'as pas le droit de garer ta voiture ici, donc. Oui, mais bon, ça va. Ça compte pas si je suis encore dedans. Tu vois. Donc tu Ouais. pars. Et j'en profite pour jouer une autre petite scène avec ton personnage, comme ça laissera vraiment le temps à Mary et Gerald de réfléchir. Léon, t'arrives du coup à ton magasin, t'as un petit peu de Ouais. temps avant d'aller à la bibliothèque avec Sorcha. Et dans ton magasin, t'avais commandé un espèce de costard. Alors, à toi de nous décrire. T'en as déjà plein. Mais qu'est-ce qui te manquait? Quel est le costard, tu vois, qui te manquait pour combler ta magnifique parure? Écoute, je pense que j'avais un peu toutes les variations de vert, de gris, de noir, évidemment. Je pense qu'il me manquait un truc genre bleu anthracite, tu vois, un peu très, très distingué, un peu à la Peaky Blinders, tu vois. Ok. Avec le manteau, avec le gilet. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et c'est celui-là, ok, qui t'a commandé et tout, quoi. Ouais. Donc ils ont fait les petites retouches, enfin je sais pas comment ça se passe, mais Moi, j'imagine la taille du pantalon et tout. tout est nickel et du coup Ouais. tu viens chercher ta commande. Et quand t'es là-bas, en fait, t'as du mal à te faire servir. Dans le sens où il y a personne vraiment en caisse, ils sont en train de courir partout dans tout le magasin. Parce qu'il y a une femme extrêmement autoritaire qui est en train de leur donner des directives de choses qu'elle veut acheter. Et ça a l'air d'être la cliente VIP du magasin. Et eux, ils sont... En fait, à chaque fois qu'ils essaient de te parler, oui, je m'occupe de vous, en fait, elle les appelle par leur propre prénom. Genre, elle connaît les vendeurs. Et du coup, ils sont là, désolé, j'arrive tout de suite. Et ils vont s'occuper d'une femme. Alors, elle est incroyablement belle. Tu la vois un petit peu au loin qui marche et tout. Elle a des talons, mais tu sais même pas comment elle marche avec, tellement qu'ils sont hauts. On est vraiment sur quelque chose mais de surréaliste. Dans le jeu, en gros, faut imaginer que la beauté à 4, c'est un atout qui coûte 4 points, donc vraiment, elle a une espèce d'aura incroyable. T'as jamais vu quelqu'un avec des cheveux noirs mais aussi longs, tu vois, comment dire, avec une natte assez généreuse, soit assez épaisse, qui vont en bas de son dos, donc elle doit avoir les cheveux encore beaucoup plus longs que ce que tu vois. Et elle arrête pas de demander aux personnes. Elle a un petit tailleur hyper classe, beaucoup de bijoux, mais juste ce qu'il faut, tu sais, pour que ça brille, mais que ça fasse pas surcharger de mauvais goût. Et un rouge à lèvres assez brillant et un rouge, c'est très vif, qui attire l'œil. Et elle regarde tout ça et elle se fait, voilà, elle se fait servir tout ça un petit peu à ton détriment parce que t'arrives même pas à... Qu'est-ce que tu fais dans cette cohue, tu vois, t'as l'impression? Bah écoute, c'est pas quelqu'un que je reconnais, genre c'est pas quelqu'un que je reconnais. Tu connais un petit peu on va pas se mentir, tu connais un petit peu les personnes riches de cette ville. Tu ne l'as jamais vue et elle sent l'argent, elle sent ce que tu aimes, tu vois. Il y a un potentiel. C'est quelqu'un qui aime dépenser, voilà. C'est clairement le genre de cible que t'avais fut une époque avant de passer dans les arnaques de paranormal. Ok, d'accord. Bah écoute, je voudrais peut-être m'approcher un peu d'elle, mais comment dire, de manière assez distante, tu vois, vraiment créer le contact et dire, eh bien, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi distingué dans ce magasin. Je pensais être le seul. Et quand tu dis ça, elle sourit, elle te regarde de la tête aux pieds, elle fait effectivement, vous êtes un homme de goût. Tu sais, je voudrais partir sur des banalités et dire, écoutez, j'ai l'impression de... Écoutez, avant de vous rencontrer, j'ai l'impression de connaître toutes les personnes qui comptent dans cette ville. Je n'ai pas cette chance. Et je me présente. Je dis, je suis Léon Davis. Enchanté, Léon Davis. Et j'ai oublié de préparer son nom. Écoutez, laissez-moi regarder. Elsa Bennett. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est très très cool. Ouais, ok. Elle
Elsa Bennett. Du coup, je vais l'écrire aussi. Ou alors tu me l'écris dans la... Je vais Dans un l'écrire dans doc. la conversation. Ouais, comme ça. Hop, je vais quand même l'écrire Elsa Bennett. Et enchantée. Et elle te tend sa carte. Ok, mais Et je tout prends. en te tendant sa carte avant que tu regardes, elle te dit vous êtes pris ce soir. Et elle te tend sa carte. Je Il regarde est- et je dis. Je regarde et je dis. Et que fais-je alors ce soir? Et Euh, il y a une exposition à la galerie d'art. Mm. Il est hors de question que j'y aille seule. Je voudrais être bien accompagnée. Et tu vois sur la carte qu'elle est. C'est quoi ça va être CEO en anglais, PDG, enfin, tu vois, Ouais, PDG, c'est CEO en anglais. Hein. d'un hôtel. Que t'as déjà vu le nom évidemment. Ok. Et quelqu'un le dit, ou je recherche parce que arbre chevelu. Et évidemment le Ok. logo c'est un petit arbre avec beaucoup Euh, de feuilles. ok. Je dis. Eh ben écoutez, l'arbre chevelu, c'est un drôle de nom pour un hôtel. Ça vient d'une légende. J'espère que vous aurez l'occasion de me la raconter ce soir. Voilà. Avec plaisir. Vous Et- aimez ce Hmm. genre d'histoire? J'adore les histoires, surtout les belles histoires. Euh, Elle dit rien, tu vois, Ouais, tu penses ok. qu'elle finit pas très bien cette histoire. Euh, et est-ce que je sens, genre, à son accent, c'est quelqu'un du coin ou Ouais, c'est écossais. ok. Ok, Yeah. bah écoute, moi peut-être faire la conversation. J'ai rien là pour l'instant qui me vient. Ouais, vous discutez un petit peu Mm. et un des personnes qui travaillent au magasin arrive vers toi et il fait Mm. excusez-moi, voilà, voici ce que vous avez Merci. commandé et il t'amène à la caisse du coup et Ok. la femme te Ok. salue. Mais tu sais, elle te fait un petit genre Ouais. comme ça, tu sais, des mains, Ouais. là, au revoir, tu Ouais. vois, Ouais, un peu noble et tout quoi. je, Et là, il- je fais le même genre. Je copie un peu son attitude un peu noble. Ok. C'est un peu mon boulot. Et Et tu vas ouais. du coup, tu vas acheter. Bon, va falloir rechasser du fantôme là. T'as plus de primes. Ouais, Toutes tes ouais. primes sont passées dans ce. Mais voilà. En même temps, il te le manquait. Ouais, mais T'avais tout ce qu'il mais fallait sauf ça. Il te le manquait. je pense que c'est pas quelqu'un qui met de l'argent de côté, c'est quelqu'un qui flambe et puis qui fait maintenant j'ai besoin de fric. Tu vois. Ok. Exactement. Donc tu vas passer un Ouais. petit peu de temps. En tout cas, elle finit ses Voilà. emplettes. Elle Enfin, je pense que tu pars avant ou Voilà, t'auras je déjà pars fini. peut-être avant. Je lui demande aussi à quelle heure je passe la chercher ou si on se retrouve là-bas. Un peu tout ce qui est Ah. détails de Bah l'organisation. du coup, Et, prends ton numéro de téléphone. ok. Je vous tiens au courant. Merci. Et tu reçois un, un petit SMS d'elle aussi avec. Ok. Enfin, je pense que tu peux envoyer directement la carte quand t'es en mode pro, tu vois. Du coup, Ouais, elle je envoie le pense truc que. avec une adresse un peu loin. C'est un peu loin quand Ok. même. Ok. Et vous partez chacun dans votre direction et toi, t'iras donc chercher Ok. Sorcha à l'hôpital. Ok. Et pendant ce temps-là, nous avons deux personnes qui vont enquêter sur quelque chose de tragique. Parce que vous connaissez déjà le dénouement en fait. C'est juste que vous savez pas ce qui s'est passé et le monde des mortels ignore toujours où est ce petit garçon de 4 ans. Vous pouvez vous appeler au téléphone ou vous envoyer des messages. Voilà. Est-ce que quelqu'un prend un peu l'initiative genre Dylan, comme t'es le policier, est-ce que c'est toi qui lui donne un peu un rendez-vous, un truc Ouais, je pense que je vais lui envoyer un message en disant de se voir vite fait. Et j'ai proposé un système en fait pour qu'elle puisse entendre ce qu'on va faire pendant qu'on enquête. Ok. Tu sais, avec les talkie-walkie là, je me dis en fait il y a peut-être moyen genre d'en avoir un en rab que je laisse le canal ouvert pour qu'elle entende toi. Ouais, ok, tu peux faire un truc comme ça, y a pas de souci. Ouais. Vous mettez ça en place. Neve, avant de te rendre au rendez-vous, est-ce que tu veux retenter Oui. quelque chose maintenant que tu as le... Repasser à l'hôtel. Ok. Repasser à l'hôtel, voir s'il y a toujours ce photographe-là. Ah, ok. Tu passes à l'hôtel, tu le cherches un petit peu, et en fait, il est pas dans le grand hall. Tu te renseignes un peu, tu prends un peu de temps ou... Oui, j'aimerais Ok. demander à la mort ou quelqu'un en tout cas dont je sais qu'il ou elle Oui. pourrait potentiellement avoir l'info, quoi. D'accord, ok. J'imagine que tu passes aussi à ta chambre chercher ce que tu as besoin, Bien sûr. et tu apprends qu'il est sur la plage. Sur la plage? Ah oui, c'est par là que c'est piscine.
La plage, paraît que c'est piscine. Et je suis un petit peu confuse et j'y vais. Et la personne est confuse aussi. On ne vous a pas fait visiter l'hôtel quand vous êtes arrivé? Non, mais ne vous donnez pas cette peine. Vous m'avez donné la direction. Je pense que je m'y retrouverai. Je m'y retrouverai, hein. Oui, bien sûr. Et Très vous- bien. Personne lui a bien, montré merci. l'accès piscine, je reviens pas. Puis le barman, il suit son verre un peu énervé, quoi. Donc tu suis l'accès piscine, et quand tu ouvres la porte, c'est pas du tout dans une piscine, t'es sur une plage qui donne sur la mer en plein jour, c'est magnifique. Il y a des gens qui jouent, les fantômes s'amusent. Il y en a qui ont des vieux maillots de bain de l'époque, des trucs... Les trucs longs, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que je regarde un petit peu, je balaye du regard cette plage. Est-ce que j'y vois quelqu'un derrière un objectif Ouais, tu vois un photographe qui prend des photos aussi. que j'identifie comme la personne que je cherche? Mm. Et je m'approche. Est-ce qu'elle est occupée, cette Ouais, oui, personne? prends des photos, mais après, voilà, il a fini de prendre en photo tu sais, le château de sable. Ouais. Et après, bah, il doit arriver, donc il s'arrête. Et comme je sais pas trop comment l'aborder, j'arrive et je fais je déteste le sable. Ça gratte, ça s'insinue de partout. Et il y en a partout, pourquoi vous êtes ici? Il est un peu surpris. Non, je sais pas. On m'a dit qu'il y avait un accès piscine, donc on a un accès à la plage par la piscine, donc je suis venue voir. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah, je prends des photos, j'adore la mer. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup voir la mer pendant mon vivant. Euh, ah ouais, mais attends, et donc du coup, vous faites quoi? Une petite halte ici, c'est ça, avant de continuer le voyage? Ah, je crois, oui, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que je pouvais rester autant de temps que je voulais. La propriétaire des lieux m'a accepté, négociant quelques, bah, j'imagine comme pour vous, quelques finances, quoi. Ah, je vois, oui, oui, bien sûr, nous sommes bien évidemment tous et toutes logés à la même enseigne ici. Est-ce que vous... Mais je comprends pas, hein, pourquoi... Oh, vous prenez toutes ces photos. Il y en a un petit peu d'intéressantes là dans votre appareil. Eh bien, faut du photographier des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je sais pas. Oui, bah, je Des vais gens vous sur des montrer. chevaux. Ah, vous aimez Ah bah oui, j'ai ça, oui. Enfin, C'est vrai que et j'aime regarde. énormément la nature et les chevaux. Particulièrement les chevaux, ouais. Eh bah, venez, vous mettez à l'ombre d'un parasol et il remonte les photos, donc il passe toutes celles de la plage, celles de l'hôtel. Mm. Et il y a même la main de la mort en mode arrête de prendre en photo, tu vois. Et tu arrives vers celle de toi dans la matinée, où tu es Ouais. avec les deux jeunes filles, une adolescente et une autre un peu plus vers la vingtaine. Donc, que Complimente la photo, je dis qu'elle est bien prise. oui, après c'est dommage, vous fermiez les yeux. Oui, bon, écoutez, je complimente la photo. Vous allez pas dégommer le modèle, hein? Bon. Il passe du coup, il continue à appuyer sur les touches. Et, J'en profite pour demander, mais en fait, vous êtes mort comment? Est-ce que vous vous rappelez de ce genre de choses? c'est assez flou, mais depuis ce matin, des petits flashs me reviennent. Je me souviens que j'étais au volant de ma voiture et qu'il y a quelque chose qui a surgi devant moi et je me souviens avoir tourné et après c'est un peu le néant. Mais regardez, ces photos-là, elles devraient vous plaire. Tiens, oui, Regardez, c'est un visage familier sur un cheval. c'est exactement Chanel. Personne semble à l'aise. Elle m'a indiqué elle semblait connaître l'hôtel, elle m'a indiqué où c'était. C'est incroyable, je pensais que je peux la faire encadrer. Si je voulais l'offrir, mettons. Ah bah, je vais voir si je peux la faire développer à l'hôtel. Ça coûtera sûrement quelque chose parce que je suis pas sûre qu'ils aient accès. Et... Écoutez, n'hésitez pas à me dire. Moi, je donnerai de ma poche, y a pas de problème. Voilà, je donne mon numéro de chambre. Voilà, si jamais. La 404, on m'a dit qu'elle était particulière. Oh bah, particulière, peut-être, je sais pas. C'est une chambre avec des murs, un lit. Voilà, moi j'ai rien vu de particulier en tout cas. Hein, En tout Très cas, bien, ben écoutez, contente de trouver quelqu'un qui aime aussi les photos. C'est vrai que pas seulement les photos, j'aime beaucoup l'art. De manière générale, c'est vrai. Dessin, sculpture, un petit peu photographie, c'est vrai. Un petit peu les films aussi. Un petit peu les films.
qu'on aura l'éternité pour en parler alors. Pas si on va pas au même endroit. mais j'espère, bien sûr. Je vais juste vous demander, mais vous vous souvenez d'où vous avez eu cet accident là Oui, je sortais d'une visite, j'ai voulu prendre en photo et te parle de statues, de trucs un peu très particuliers d'un style d'architecture de manoir et en partant je revenais de cette séance photo. Malheur. Quel malheur, vous rouliez vite? Non, pas spécialement. Oh Ouais, non, je vois. quelle tristesse. Je vois, non, bien sûr, c'est une tristesse infinie, mais dites-moi, votre appareil photo, il a quelque chose de bizarre, non? Non, je prends des bonnes photos. Il commence à t'expliquer comment régler son appareil photo. Ok, non, je sais pas, il m'a paru... Non, je sais pas, il m'a paru manquer un petit peu de... Non, mais vous savez quoi? Ça doit être moi. Je regarde ma montre et je vois que je suis déjà très en retard. Je retire mon téléphone de ma poche et j'écris vraiment très mollement à Dylan que j'aurai du retard. Ok. Voilà, qu'il ne m'attende pas. Et je vais souhaiter une bonne journée. Est-ce que je peux essayer de pas, enfin, tu vois, pas deviner ses intentions, mais voilà, prendre la température un petit peu bah, de cette personne. Est-ce qu'il me ment ou pas? Ouais, Est-ce tu peux faire. qu'elle a l'air plutôt naturelle ou pas? Alors écoute, il a répondu à tes questions sans essayer de détourner, en essayant de se souvenir un petit peu de ce qui se passait. Donc naturellement, parce que je crois que t'as quand même pas mal en empathie avec ton perso. T'as 3, donc je t'ai J'ai pas fait de jet 3, ouais. de dés en fait là-dessus parce que ton personnage est Ok, ok. déjà bon. Par contre, je vais te D'accord, ok. demander un jet de dés de astuce et alors vigilance, je sais pas où elle est sur ta fiche. Alors, C'est- 2 et 2. Ah Ok, oui, t'as 4 dés. Voilà, je vais pas te dire la difficulté parce que voilà. ok. Allez, vas-y, je t'encourage, vas-y, donne tout. Alors voilà. Donc, J'ai un 6, un 9, un 3, un 4. Ça fait 2, attends, c'est ça? en fait, compte comme un succès ce qui est à partir de 6. Ok, donc 2, 6 et 9. 6 et 9, ça te fait 2 succès, c'est très bien. Et il y a un truc qui te remarque, c'est que voilà, il disait mais non, mon appareil ça va bien et tout. Et effectivement, tu remarques quelque chose assez particulier, c'est que avant les photos de Léon, parce qu'il a un peu appuyé sur les touches, tu sais, pour remonter, t'as vu une espèce de petite forme un peu étrange, comme 2 petits triangles comme ça qui se touchent, tu vois. Et ça t'a rappelé un peu ce truc. Mais très, très, voilà. Donc t'es là en train de dire ouais, je vais y aller et tout, et t'as juste vu un peu ça de façon très succincte. Sur les photos Ouais, c'est ça, qu'il a prises juste avant? D'accord, avant. ok. Je pense que je peux pas abuser de son temps. Enfin, j'ai pas envie d'abuser de son temps, donc je lui Tu dis sais que qu'il est là je... aussi pour un petit moment, et plus il attend, plus sa mémoire lui revient aussi. Ouais, dans ce cas-là, je lui souhaite un bon après-midi. Je lui dis de bien mettre de la crème pour pas Oui. se prendre un petit coup de soleil. C'est Et vrai, c'est vrai. ouais. Non, mais parce qu'on se le dit pas assez. Et puis voilà, on passe un petit après-midi. Et bon, allez, mon ami, je vous souhaite un bon après-midi. Je suis attendue. Mais n'oubliez pas, pour le tirage, vous me faites un tirage grand format, hein, quelque chose qui puisse trôner dans un salon. Hein. Je ferai de mon mieux. J'espère vous revoir au dîner ce soir. Super. Et donc je m'en vais, je vais quitter l'hôtel, quelques affaires dans mes poches, mes clés, vraiment le strict nécessaire, et je vais aller rejoindre Dylan. Alors comment, Est-ce qu'on est censé s'appeler? Est-ce que non, alors on est comment trop loin t'y pour vas en l'instant. fait? Parce que toi, si tu marches, pour aller prendre le bus, c'est loin en fait. Je vais, je Oui. me déteste pour ce que je vais dire, mais je Mais vais aller un petit peu quémander mon voyage à la mort. Et donc je me rends au comptoir, je fais un petit palapalipap comme ça sur un petit bah, pain jouet. Bonjour, t'as, rebonjour. t'as le barman qui est là, bah, du coup qui vient, mais tu vois pas la mort autour de toi. Oui. Il est pas là. Je crois qu'il était occupé. Il était occupé.
Il y a que lui qui conduit les voitures ici. J'imagine que Alors, c'est pas le seul chauffeur. il y a un chauffeur pour la propriétaire, mais il est déjà à l'extérieur. Vous avez Comment il besoin s'appelle de... le barman? J'ai jamais donné de nom, on peut lui en faire un si tu veux. On va lui donner un bon nom de barman. Un bon barman écossais. Bobby Houston. Bobby. Ok. Allez, Bobby. Donc ouais, Bobby, il te dit oui, il n'y a plus de véhicules. Alors, je sais pas où est la mort. Mais je vous ai il y vu a ce un véhicule matin. qui traîne ou pas? Non, il n'y a plus de véhicule du tout? Bah non, c'est ceux de la propriétaire, vous avez pas le droit de les prendre. Bon, écoutez-moi bien, Bobby. Je vais passer. Bobby, tout ça reste entre vous et moi, Bobby. Mais voilà, écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai plutôt besoin d'un véhicule et vous avez très sûrement besoin d'un service. Et je pense qu'il y a peut-être moyen d'arranger quelque chose qui, vous voyez, entre nous, comme ça, personne n'en saura rien. Vous voyez où je veux en venir. Ne veut pas souffrir. Vous connaissez très peu la propriétaire de ces lieux et comprenez que je ne peux pas accéder à votre requête. Mon existence dépend d'elle. Vous pourriez juste m'indiquer où se trouvent les clés, Bobby? Non, je suis navrée. Je comprends votre détermination, mais je suis navrée. Arrangez-vous avec la mort. C'est lui qui vous permet d'être ici. Et donc voilà, j'ai un petit cri vraiment d'extériorisation. Je tape un petit peu sur le. Je dis bon après-midi, Bobby. Voilà, je crois qu'il reste une petite tache là sur le verre et je m'en vais. Ah oui, et il veut frotter. Et il frotte là où t'as mis tes mains. Ok. tu lui demandes de l'aide pour. Je lui demande comment est-ce qu'on se déplace dans cette foutue ville, dans ce foutu hôtel. Comment est-ce qu'on se déplace dans ce foutu hôtel? Voilà, je lui dis que je voudrais aller à tel endroit et je lui envoie, tu vois, dans plusieurs SMS. C'est urgent avec un C majuscule, tu vois vraiment, et je les envoie comme ça, bim, 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 voilà. Ok, bah du coup, tu as un message urgent, à la fin. Rappelez-moi, vite, dès que vous avez ce message, SVP, si ce n'est pas trop vous demander. Et au bout d'un moment, t'as à la fin de ta tirade, je t'attends en bas. Et j'y vais. Ok. Je me racle un petit peu la gorge et j'ouvre la portière. Okay. Du nouveau du coup sur l'enquête. Oui, d'ailleurs, si, enfin, dans l'éventualité où vous ne seriez pas là tout le temps, il faudrait peut-être que je puisse avoir un moyen de me déplacer, vous savez, par moi-même. C'est difficile de faire une enquête quand on doit être déplacé comme ça du point A au point B. Je vais voir si la propriétaire accepterait que vous gariez une voiture dans le garage. Très bien, faisons ça. Et je lui donne l'adresse. Voilà, il faut que je me rende à telle adresse. A priori, c'est urgent. C'est plutôt urgent. C'est pour l'enquête, monsieur Lamort. Suivez quand même. Du coup, tu lui dis ça et tu fais bon. Le mieux, c'est que vous fermiez les yeux. Vous les ouvrirez quand je vous le dirai. J'aimerais faire une tromperie là-dessus. J'aimerais faire semblant de fermer les yeux, mais ouvrir un tout petit peu. Ok. Alors là, ça va être un jet pour montrer que tu fais semblant de fermer, qu'il soit en confiance et qu'après, ça peut être manipulation avec subterfuge. Alors, manipulation, j'ai 2 et subterfuge, j'ai 3. Ok. Pour tromper la mort sur un regard, je vais regarder mon tableau des difficultés. Oh là là, je n'ai que 2 succès. T'as que 2 succès? Ok. Ouais. Donc je dis pas s'il l'a vu ou pas. Je te dis rien. Okay. En tout cas, pour toi, tu sens la voiture qui accélère. Vraiment, c'est bizarre. Tu te sens collé un peu dans ton siège, comme si t'avais une accélération que tu te prenais un peu des jets, mais sans être dans un truc de fusée, tu vois. Mais tu sens que c'est violent. Et en fait, quand tu ouvres un peu t'en trouves les yeux, déjà t'as une odeur de soufre partout autour de toi. Quand tu ouvres juste un petit peu les yeux, tu vois que tout autour de toi, tout est un peu en désaturé, un peu en noir, presque noir et blanc, mais c'est très pâle les couleurs. Et à peine tu regardes un peu vers la fenêtre, t'as une espèce de truc qui vient de se coller. Et je ferme les yeux du coup. Et du coup, tu fermes les yeux et t'as la mort qui dit « Mais je t'avais dit de fermer les yeux, ils te voient si tu les ouvres. Ils sentent que t'es vivante. » Et je dis rien, juste je respire plus fort, ça fait trop peur. Et vous arrivez à bon port et tu dis « Écoute, prends pas des risques comme ça. Tu sais combien d'années ça fait que j'ai pas eu de servante
Ça fait plus d'un siècle. Ça fait... Écoutez, alors, j'ai pas le temps, mais la première chose, ce serait peut-être de mettre des vies teintées et la deuxième, pour cette histoire de servante, il faudra qu'on en reparle quand même et je sors. Voilà. Mais content de voir que tu vas bien. Et je fais un petit signe et je ferme la portière et je m'en vais. Et tu sais pas trop ce qui se passe, mais t'entends même pas sa voiture partir en fait, comme s'il allait dans un autre plan. Et tu rejoins Dylan. Dylan, de ton côté, au niveau de la police, vous avez commencé un petit peu à... T'as le rapport de police, les trucs comme ça. Donc en fait, c'est une famille assez importante. Donc ils ont pu signaler rapidement à la police et être pris un petit peu en charge là où d'autres familles auraient dû attendre un délai. D'accord. Donc ce que tu sais, c'est que... Donc Niv, tu le sauras aussi, hein, parce qu'ils vont te mettre au courant. Le petit, il a été vu la dernière fois vers 9h. Et c'est au moment où les visites de la maison, parce qu'en gros, c'est... Enfin, le manoir est ouvert aux portes ouvertes. Parce qu'ils vont bientôt déménager pour le vendre, en fait. Ils sont un peu dans l'urgence. Et c'est là où les visites ont commencé. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Les personnes qui s'étaient inscrites sur la liste avec l'agent immobilier sont pas revenues. Donc, c'est quand même une liste assez importante. Il y avait plusieurs groupes de personnes. Après, ça a commencé à 9h. Il y en a eu à 10h, tout ça. Et vous savez que dès que les portes ouvertes ont commencé, en fait, les parents ont été occupés, ont plus fait attention. Le servant sur place aussi. Et au bout d'une heure, ils se sont inquiétés, ils l'ont pas vu, et ils ont commencé un peu à le chercher. Sachant que tu sais que soit il est dehors et il joue avec le chien, soit il est vraiment dans sa chambre. C'est un enfant assez timide et discret, quoi. Donc en fait, les adultes l'ont perdu de vue et à partir de là, ils savent pas où il est. Okay. Et vous allez sur place parce que justement, la sécurité est sur place. Ils ont commencé à regarder les vidéos, mais ils ont passé votre expérience. Et voilà. Donc vous êtes attendu sur place pour aider, quoi. Et vous vous retrouvez peut-être pas très loin du manoir. Ouais, je pense que j'aurais fait en sorte qu'on se retrouve pas trop loin. Un endroit un peu discret pour pas qu'on nous voit, mais... Voilà. Et ce que tu sais pour Nive, c'est que malgré la drame, bon, les parents sont vraiment à l'écart et en PLS avec les servants, mais la porte ouverte, en fait, sont toujours gérés par l'agent immobilier parce qu'en fait, il faut quand même qu'ils vendent et ils espèrent que ça soit juste un drame et qu'il soit juste perdu dans les bois et qu'il va revenir, quoi. Donc d'un côté, Neve, tu peux avoir accès à cette maison, mais par contre, la salle, évidemment, où ils vont regarder les vidéos, ne sera pas ouverte à la visite, quoi. Donc ça, vous pouvez, mais tu peux entendre avec ton oreillette ou faire un truc, comme vous aviez parlé avec les Toki, tu peux avoir un truc en mode Bluetooth où vous pouvez être équipé, quoi. Ce sera plutôt des oreillettes, j'imagine, pour pas que ça alerte la collègue. Ouais, elle ne sait ouais. pas que je suis là. Ou elle le Oui, sait. non, elle est pas censée le savoir. D'accord, ok. Voilà. Donc vous êtes là, donc Neve, tu peux faire un petit tour et tout. Je vais commencer par toi. Tu rentres dans la maison en tant que visiteuse, t'as le blabla, machin. Alors là, par contre, il te demande vraiment de t'inscrire. Et il t'a même. Enfin, tu sens que c'est il y a une ambiance un peu lourde. La chambre immobilière, elle est pas très bien. Elle essaie de faire comme si de rien n'était, mais en fait, elle est hyper stressée. Bien, je vous en prie, pour ce groupe-ci, nous avons commencé la visite. Et vous faites le salon, les pièces et tout, jusqu'à la. J'aimerais m'inscrire sous un faux nom. Ouais, tu peux, ok, pas de souci. Ils demandent pas de carte d'identité, en fait. Ouais. Ils demandent les noms, tout ça. Et en fait, ils ont pas vraiment le droit non plus de te demander ta carte d'identité. Donc. J'ai inscrit Lorem Ipsum. IPS. Oh non, alors là, par contre. Ça c'est refusé. C'est l'or M ipsum, tu vois. Ah oui, là ça passe. Tu fais un truc un peu construit, ça passe. Okay. Et vous arrivez à la chambre de l'enfant. Et là, ça te fait un choc parce que c'est sa chambre, quoi. Ça a déjà été. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que je constaterais qui pourrait être différent par rapport à la pièce que j'ai vue? À part les cartons que vous avez déballés, c'est exactement la même. D'accord, sans le ballon. Ouais. J'imagine. Ok. Ok, très bien. Je sais pas si j'ai des choses à constater. J'imagine que je peux pas me permettre d'aller de Non, fureter un petit peu. c'est ça, la visite est assez rapide. Ouais. Tu peux pas ouvrir les cartons, tout ça. Mais tu sais ce qu'il y a dedans, en fait, parce que tu les as déjà ouverts Ouais, ailleurs. bien sûr. Quoi. Je regarde. Et en même temps, t'entends les commentaires des policiers qui regardent les vidéos, quoi. Ok.
Je fais traîner un petit peu. Je sais pas si on est plusieurs, mais je Ouais, m'attarde un petit peu dans les pièces, sur des détails, genre les plaintes, tu d'accord. vois, voilà. Mais en tout cas, l'agent vient toujours un petit peu te rechercher dans le groupe pour les prochaines pièces, tu vois. Ouais, ouais. Elle Et à te chaque fois, laisse je demande, pas. c'est d'origine ça? Ah oui, 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 tout est d'origine, oui, oui. Elle dit toujours oui. Ouais. C'est du bois massif, Oui, ça, tu vois. oui, oui, oui. Fait Un pas trop excellent chaud en prix. été. Ouais. J'essaye de dire à Dylan assez discrètement que jusque-là, j'ai rien à signaler. Donc t'entendras ça pendant que tu regardes les vidéos. Donc vous allez finir la visite, mais pendant ce temps-là, Dylan, vous avez été accueilli par la personne qui s'occupe du service de sécurité, parce que mine de rien, dans un manoir, ils ont beaucoup d'œuvres d'art aussi, donc ils ont un système de sécurité qui est assez important. Et sur les caméras, vous allez voir, donc vous divisez ça avec ta collègue, et en gros, pour l'instant, vous voyez beaucoup de monde qui arrive, qui vient. Vous faites attention, il y a effectivement un photographe qui prend beaucoup de photos sur place. Des moulures, effectivement, qui sont d'origine. Et moi, massif d'origine aussi. Et vous trouvez pas de... Vous voyez un petit peu l'enfant. À un moment donné, vous allez pouvoir suivre l'enfant. Et il sort de la maison avec son ballon. Et il va en direction du jardin. Il a l'air de chercher quelque chose. Et à un moment donné, il se fige, il regarde du côté de la forêt. Et pendant longtemps, il regarde. Et à un moment donné, il jette son ballon en direction de la forêt. Son ballon revient vers lui. Il le rejette. Et il part en direction de la forêt. Mais là, vous n'avez plus de caméra, en fait. Et il est passé sous la vigilance des parents et des personnes qui étaient là présentes. Personne l'a vu s'enfuir. En gros, les gens ont fait attention. Il jouait un peu dans le jardin. Et après, il est parti... Et il est parti à peu près vers 9h, là où tout le monde a commencé un peu à arriver aussi, quoi. D'accord. Donc il y a un des parents, le père, qui pensait qu'il était dans sa chambre, la mère qui l'avait vu à l'extérieur, mais qui l'avait vu jouer avec son ballon, puis après on lui a posé une question, elle est partie dans une autre pièce en pensant que le servant gardait. Le servant, il savait pas, on lui a demandé de faire quelque chose, d'accueillir les gens, donc il est parti accueillir. Donc en fait, il y a eu un espèce de flou au niveau de la surveillance, et ils ont perdu l'enfant de vue. Et bienvenue au Raider. Donc voilà. Donc vous avez donc cet enfant qui part dans la forêt à la poursuite de son ballon, en fait, et tu entends Eve qui te dit de son côté qu'elle a rien. T'as ta collègue qui est au bout de sa vie qui dit mais non, j'espère qu'il va bien et qu'il est juste perdu dans les bois. Peut-être que Il faudrait peut-être faire un quadrillage du côté de cette forêt. je vais appeler le chef pour lui demander. Tu as dit dans l'oreillette qu'ils sont en train de me pousser vers la sortie là. Oui, prenez un J'essaie de cookie. prendre des gâteaux, mais J'étais sur le coup, je savais que t'allais... Prenez un cookie. Bien. Il y a des couples qui ont l'air très intéressés par la maison. Il y a beaucoup de personnes. moi et Neve. Ouais, tu vois, vraiment, elle pose énormément de questions, elle essaie de faire traîner, Oui, faire oui, traîner. effectivement, donc comme je vous ai dit, tout est d'origine. Les Ouais, gâteaux, alors- ils sont Mais moi, d'origine. Quand je tape là, on dirait C'était pas là. du placo, hein. Ah J'ai non, plus mais l'impression qu'on est sur de la pierre, hein. C'est pas ce Et que les j'ai vu jeux- dans le... les gens t'imitent et commencent à faire pareil. Non, non, mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça, c'est une visite de maison, s'il vous plaît. Prenez un cookie, mettez pas des miettes partout, s'il vous plaît. Tapez pas les bons cookies par terre. Dylan, Mais ça est-ce que fait un piste beau bruit avec le cookie. J'en ai pris 3 là, Dylan, il nous faut une piste. Du coup, l'enfant il est parti vers la forêt, mais avec son ballon. Son ballon est parti, et j'ai pas plus d'infos que ça. Il faudrait quadriller dans le coin, voir exactement. Rendez-vous là-bas. Cric. Ok. Ta collègue dit bon, je vais contacter le chef. Je te retrouve dans la voiture après. Ça marche. T'as besoin d'aide ou... Non, non, c'est bon. Tu sens qu'elle est pas bien. Je sais que c'est dur pour moi cette affaire. Oui, tu m'as dit, t'avais une nièce, enfin t'as une nièce du même âge. T'écoutes pas trop, c'est un neveu. Ah. Non, mais c'est pas grave, toi aussi, ça. Tu as une nièce de cet âge-là. Ouais. Je savais pas que tu avais une sœur. Ou un frère, peut-être, je sais pas. T'écoutes pas trop non plus, apparemment. Peut-être qu'on devrait prendre plus de temps ensemble pour parler de nos vies perso.
Je pense que ça renforcerait la cohésion du groupe. De deux. Oui, je voulais dire du groupe, tu veux dire du duo, quoi. Oui. Ça nous ferait décompresser avec tout ce qu'on voit. Regarde ce petit enfant qui était vivant là dans les écrans, et maintenant il est perdu, on sait pas où. Et... On va le retrouver, t'inquiète pas. On est là pour ça, non? Ouais, j'ai peur. J'ai un mauvais pressentiment. Là, je fais Star Wars. Elle rigole un petit peu, mais tu vois, elle est un peu gênée quoi, par ta référence. Ouais. Je vais appeler le chef. Et du coup, il commence à l'appeler, donc toi, tu peux, si tu veux, tu peux en profiter pour visiter un petit peu les lieux, tout ça. Il n'y a pas de caméras qui ont été abîmées ou des choses comme ça, tu vois, il n'y a pas de choses qui Ok. montreraient que... Après, est-ce qu'il y a moyen quand même de faire, enfin, j'imagine que ça a été fait, mais genre des analyses enfin, sur la chambre ou des trucs comme ça, tu vois? Ils ont pas fait d'analyse parce qu'ils savent pas quoi chercher, en fait. Ok. Donc, ils savent les vêtements qu'il a ou des choses comme ça, donc il n'y a pas de... Et puis tout le monde a piétiné dans cette chambre, hein, donc il n'y a plus Ouais, et de... il y a pas moyen, genre au niveau du jardin, voir s'il y a pas des traces de pas, Ah enfin des. bah, ça, vous savez par où il est parti, vous pouvez faire. Ouais. Ok. Ok, donc tu rejoins Nive aux abords. Ouais. En gros, Nive, t'es pas très loin de l'endroit où Dylan t'amène. Vous avez un chemin qui vous... Il y a un petit chemin un petit peu dans la forêt, il y a des choses, vous pouvez un petit peu regarder. Et je vais vous demander un jet pour pister, justement, parce que avec les vidéos, tu sais exactement où il était. Et pour pister, ça va être de... Alors, je pense que je vais vous le faire avec intelligence. Et je regarde, ça va être nature... Non, survie, donc. Intelligence survie. Personne n'a survie, je crois. J'ai pas Ouais, survie, non. non. Alors, vous pouvez lancer, enfin, je sais pas si vraiment c'est un truc qui se fait dans le jeu, mais vous lancez au Juste naturel, un du tel? coup. Ouais. Ok. Du coup, Ouais. c'est combien au naturel? Ou investigation, pour ton policier, je peux te l'autoriser avec un investigation. Ok. Double 1. Double 1. Désolé, Gérald. Oh là là. Waouh. Ok. Ouais. J'ai un 6 et un 9. Oh, ok. Je réussis. 2 succès. Donc, Nef, tu sais pas pourquoi, mais tu penses qu'en vous séparant, tu auras plus de chances de courir plus de zones, donc tu pars quelque part dans une direction que tu ne connais pas, parce que tu es persuadé de ton chemin, tu suis Elle va quelque se chose. perdre. Ouais, tu es en train de te perdre, mais en ayant vraiment confiance de ton trajet, tu vois. Ok. En C'est étant dans horrible. l'assurance. Contre Dylan, toi, tu suis des traces, et ces traces t'inquiètent un petit peu. Dans le sens où tu vois effectivement... Alors, il n'y a pas de boue, donc c'est pas très clair, tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. il y a l'air d'avoir eu 2 personnes. Une plutôt petite et légère, et une autre un peu plus grande. Et t'es en train de suivre toutes ces traces, et elles vont pas très loin en fait dans la propriété. Loin des caméras, loin des personnes, loin du parking, vraiment un petit peu isolé. T'entends plus Neve, hein, tu sais plus où elle est. Et ça t'amène à un puits. Donc pour ceux qui sont arrivés avec les raids, les gens savent déjà que dans l'histoire que la personne qui cherche est décédée. Voilà. Donc t'es face à ce puits. Neve est pas du tout vers toi, tu l'avais entendu, mais après elle avait une piste apparemment. Et toi t'es face à ce puits, qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah, je vais direct voir si avec une lampe je peux voir le fond du puits ou un truc comme ça, quoi. Tu t'avances prudemment au bord du puits, Mm. tu regardes avec ta lumière et tu vois effectivement quelque chose au fond du puits, une petite masse de cheveux et avec du vert, un peu comme un pulvère. Tu trouves le petit Euh, garçon dans le puits. Et à la hauteur du puits, il aurait fallu qu'il grimpe pour pouvoir aller dedans. Et les protections ont été démises. Oui, Dylan, je vois un petit truc là. J'arrive pas trop à savoir si c'est un bout de tissu ou une feuille, mais je pense que j'ai une piste. je pense que tu peux surtout venir dans mon coin parce que j'ai plus qu'une piste, j'ai trouvé encore.
Très bien, j'arrive. Donc tu la guides, hein, parce qu'elle est vraiment paumée. Donc tu reviens sur tes Ouais, pas. du coup, j'essaie de la guider. Est-ce que tu la vois passer dans un coin et puis revenir dans l'autre? J'imagine que j'ai le GPS et fait, mais putain, mais où elle est partie? C'est clair. Vous arrivez tous les deux et tu constates malheureusement aussi. Alors je sais pas si tu veux regarder ou pas, Div. Mais en tout cas, tu Ouais. comprends à son visage qu'il a trouvé le petit garçon. Je veux voir s'il y a le ballon avec. Mais bon. Vous éclairez, il n'y a pas le ballon avec. Eh ben, j'en fais part à Dylan. C'est l'enfant, mais Il est mort avec son ballon. Ça veut dire qu'il l'avait avec lui au moment de sa mort. Sinon, il l'aurait pas dans le monde du village fantôme. En tout cas, sur le chemin, j'ai vu des traces de 2 personnes. Donc, c'est quelqu'un qui l'a emmené là et je ne sais pas pour quelle raison, mais j'imagine que qu'il vous aurait. avez. Est-ce que vous avez vu quelque chose, une description, un indice Non, c'est juste des traces de pas. Enfin, c'est hypothétique. Après, je peux pas te dire exactement. Ok, Mais ok. sur les caméras, en tout cas, il était tout seul. Et il y a juste un moment où la balle est revenue vers lui. Donc, est-ce que ça serait cette personne? En tout cas, c'est quelqu'un qui l'a emmené là. Et vous voyez hein, que les protections du puits n'étaient plus présentes. Hein. Mais écoutez, Dylan, j'imagine que vous avez du travail là. Hein, je vais peut-être vous laisser avec votre collègue. Vous avez dit qu'il s'appelait comment déjà? Ma collègue, je sais pas le prononcer non plus, mais. Oui, Fern. vous balbutiez quand vous parlez d'elle, Dylan. Hein, je vous promets, hein, c'est pas moi qui romantise. Hein, je trouve que vraiment. Si, je pense que vous romantisez totalement. C'est juste une collègue. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec votre collègue. J'imagine que vous avez pas mal de travail à partir de maintenant, et je vais me débrouiller pour rentrer. Et j'appelle la mort. Et d'accord. Donc je vais faire 2 petites scènes assez rapides et je vais faire un truc pour Ced pour finir. Euh, Clairement, Dylan, ta collègue, quand tu lui annonces que tu as trouvé le petit garçon, est-ce que tu essayes de l'aménager ou est-ce que tu lui dis cache que tu as trouvé son corps pour pas qu'elle Non, je vais essayer espère de l'amener un peu doucement, mais. Enfin, de toute façon, elle va mal le prendre quoi qu'il arrive, mais je vais essayer Donc tu la fais déjà venir et tu lui dis en Ouais. face plutôt? Pas Ouais, lui je vais dire à la essayer radio. d'être un peu diplomate, quoi. Ok, donc tu lui annonces la mort du petit garçon que la police et donc elle cherche. Sachant que vous avez été chez lui, vous avez aussi un petit peu vu sa chambre un petit peu avant d'aller sur les écrans et elle est complètement bouleversée et en fait tu la vois pleurer en fait, elle prend son visage dans ses mains et elle pleure et commence à se mettre un peu accroupie quoi, tellement elle est désemparée quoi. Elle s'effondre complètement quoi. Euh, Du coup, je vais m'approcher d'elle, je vais la prendre un peu dans mes bras. Et t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et tu la poke Non, c'est trop je près. vais pas faire comme ça, tu vois. Non, non, vraiment, genre, vraiment, je vais la prendre dans mes bras en mode pour essayer de la rassurer, quoi. Et du coup elle se calme un petit peu et dit mais c'est quel accident bête mais bête. Je pense pas que ce soit un accident. Tu lui expliques pourquoi du coup Bah, du coup, j'ai expliqué que du coup, dans les traces de pas, a priori, il y avait 2 personnes. Et c'est expliqué aussi le fait que, justement, dans la caméra, on a vu le ballon revenir tout seul à un moment. Et plus, bah, je vois pas comment le gamin, il aurait pu sauter dans le puits comme ça, quoi. Donc tu vois, tu montres que les sécurités ont été Ouais. cassées, quoi. Et elle fait, si c'est quelqu'un qui a fait ça, il est hors de question que je dorme, que je prenne des vacances tant que cette personne ne sera pas trouvée. Et elle te Bah, regarde avec, tu sais, un peu les yeux tout gonflés de pleurs, mais en même temps une espèce de rage que oui, tu mais connais. de toute façon, je compte pas le laisser s'en sortir non plus. Déjà, tuer un gamin, c'est horrible. Mais ce qui m'échappe surtout, c'est pourquoi, en fait. Et elle est contente d'entendre ça et elle fait, bon, enfin, je
je vais retourner dire au chef d'amener la police scientifique reste sur place et si t'as vu des traces, essaie de les sécuriser déjà. Et elle part en faisant attention où elle marche en fait, en suivant un petit peu tes indications pour pas corrompre. Ouais, putain, je vais lui dire. Donc vous êtes là-dessus, la police en tout cas commence à gérer tout ce qui va suivre par rapport à la mort du petit garçon. De ton côté, Neve, la mort quand tu viens te chercher un petit peu plus loin, assez rapidement, il apparaît un petit peu comme de... Tu sais, il y a une espèce de rue, puis tac, il est là. Juste, il va te dire, il est content, il voudrait te remercier. Et quand il ouvre la portière magiquement, en fait, le petit garçon est là et il te remercie avec sa voix. Mais merci de m'avoir retrouvé. Mes parents, comme ça, ils vont arrêter de me chercher et même s'ils sont tristes. Je dis que je suis désolée que j'ai pas retrouvé le ballon. Mais il est là, le ballon. Je lui dis bon, bah tant mieux alors. Fallait que j'aille le chercher au fond du puits. Il était J'avais- comment? Eh ben, en jouant, il est tombé. Ok, je vois. Tu jouais, mais tu jouais tout seul? Non, j'avais un ami. Trop bien, c'est qui est qui? Ouais, le monsieur papillon. Ah, celui-là, comment il était déjà? Ah ben, il était. Grut décrire un homme, pas forcément très grand. Et tu comprends qu'en fait, c'était des lunettes avec un petit nœud pape. Hmm. C'était pas un sablier. C'était pas les haltérophiles. C'était ça. Est-ce que c'est une description qui correspondrait à quoi que ce soit ou qui m'évoquerait Ben, qui que ce soit? Pas que t'aies croisé en tout cas, que ce soit à l'hôtel ou dans le village. Je dirais ça. Après, ça reste un petit peu flou, tu vois, Ouais. t'as quand même t'as Tu vois, des indications claires, mais voilà, ça pourrait être beaucoup de personnes, quoi. Ouais, disons que je me permets juste de lui demander, mais ah oui, c'était un. Ça faisait longtemps que vous étiez amis ou pas longtemps? Non, pas longtemps. Ah oui. Juste là, le temps de jouer au ballon un peu, quoi. Oui. Ah ouais. Il était là, c'est lui qui t'a parlé? C'est lui qui t'a proposé ou c'est toi qui lui as proposé de jouer au ballon? Non, il voulait jouer avec mon ballon et il m'a dit qu'il fallait surtout pas que je le perde, sinon mes parents ils mourraient. Ah ouais. Pas cool comme ami quand même. Bah, Que j'allais dire la vie. bah, en fait, moi j'étais content qu'ils me le disent parce que je savais pas. Ah ouais, après, bon. Eh ben, je suis contente que tu l'aies avec toi, ce petit ballon. C'est vrai qu'il est plutôt joli, hein. La voiture démarre, vous allez sous un pont en fait, et à ce moment-là, la mort te demande de descendre. Ah, c'est pas ton voyage, Neve. J'ai encore besoin de ma servante ici. Ok, c'est par où pour finir à pied? Je viens te rechercher si tu veux. Très bien, mais par contre, arrête de m'appeler servante là. Faudra qu'on parle de ça, hein, mais Moi aussi, vraiment, mes parents, ils ont des servants. Et Après, pour mon je dis goûter. pas que servante c'est mal, je dis pas que servante c'est mal, je dis juste que le monsieur et moi, il faudrait qu'on en discute parce que c'est pas un terme sur lequel on s'est mis, tu vois, tout à fait d'accord, hein, voilà. Mais bon, après, lui, ce il sont des acquiesce, c'est une question de sont- grand, il acquiesce. ouais, termes techniques, questions adultes, enfin bon, ouais, je vais pas te hein, je ne vais pas te rabattre les oreilles avec ça. Je te souhaite un très bon voyage. Ok. Je lui demande de saluer et je lui donne le nom de mon chien. Je lui dis, ouais, si tu trouves, et c'est un chien, je lui dis, ouais, salue-le de ma part. Oh, ok. C'est mon chien d'enfance. Oh, trop bien. Bah, je verrai si je le trouve. Allez, je vais faire un petit signe et je claque la portière. Et du coup, il part avec la mort sous le tunnel et ça devient un petit peu lumineux, bizarre. Et quelques temps plus tard, t'auras la voiture qui te ramène. Du coup, au rendez-vous pour manger, parce que vous avez tous un rendez-vous en ville. Mais juste avant ça, 2 personnes doivent inspecter la bibliothèque. Est-ce que vous m'autorisez à dépasser un petit peu le délai? Parce que d'habitude, on finit vers minuit. Est-ce que c'est possible ou Bien pas? sûr. Enfin, moi, en tout cas, pas de soucis. Gérald, c'est bon? Tu me dis, hein.
avec Sorcha, donc vous êtes revenu. Dans la voiture, elle te dira juste que ça va pas, que sa santé va pas bien. Elle va être claire avec toi. Il va falloir que je me fasse opérer. Et quoi qu'il en soit, je t'accompagne à la bibliothèque. C'est pas pour tout de suite. Et alors que vous avancez un petit peu dans la bibliothèque, pour l'instant rien. Il y a des gens un petit peu. J'ai envie d'être un peu méchante sur ma description, mais tu sais, il y a des gens un peu chiants. Il se passe rien. Tu sais, vous avez l'habitude un peu d'action ou toi de bling. Là, c'est juste des gens qui lisent. En fait, il y a pas d'action. Tu vois, dans ça, c'est un peu ennuyant, quoi. Donc ils sont là, calmes, tout ça. La seule activité, c'est une personne à l'accueil qui un petit peu se fait engueuler parce qu'il a des livres de retard de plus d'1 an. Un peu un classique dans une bibliothèque. Et le jeune homme, ça a l'air d'être un adolescent, et il est vraiment c'est désespéré, vraiment s'excuse, et il dira mais je peux pas payer, laissez-moi encore plus de temps, tout ça. Donc vous voyez ça un petit peu loin. Et alors que vous enfoncez un petit peu dans les on s'appelle dans les couloirs, enfin les rayons. Rien à signaler. Cherchez un peu l'impression que vous perdez votre temps. Sachant qu'elle a encore un peu mal aussi, donc elle s'est paumée dans la bibliothèque, hein, vous en doutez. Elle dit je pense qu'on a tout vu alors que vous avez fait un tiers. Est-ce que tu l'emmènes ailleurs ou pas? Moi, je dis, écoutez, je pensais faire un petit tour par acquis de conscience. Ok. Voilà. Et j'ai l'impression que les seules personnes qui sont mortes ici sont mortes d'ennui. Je sais pas si c'est le genre de fantôme qui pose problème. Un peu pour dramatiser le truc. Pour un peu dédramatiser le truc. Et voilà, je lui dis, écoutez, si vous préférez, vous pouvez attendre. En fait, elle peut pas attendre, parce que c'est elle qui détecte. Ah oui, c'est elle qui détecte, oui. Donc, oui, je veux bien attendre, mais je pense pas que tu seras capable de voir tous les fantômes, bien que tu en aies vu un sur la route tout à l'heure. Ouais, mais on ne sait. Je suis pas encore sûr de savoir comment ça marche, donc je sais pas encore si c'est. On va continuer. Bon, elle prend la mauvaise direction. Après, tu prends un peu le lead ou. Ouais, bah, tu sais, peut-être en lui tenant le bras, je l'oriente peut-être un peu délicatement dans une direction. Ok. Alors que tu lui prends le bras, j'ai envie de faire un truc un peu gênant. Elle est surprise, tu vois, et ça, elle perd un peu son équilibre. Du coup, tu la rattrapes, je la rattrape en fait, un petit peu avec ta main, je sais pas, au niveau du dos, enfin un truc hyper délicat parce que tu sais que tu peux pas la tirer avec. Et en fait, à ce moment-là, elle te regarde. Il y a un truc que t'avais jamais vu en fait, c'est que quand il y a elle te jette un petit peu un espèce de souffle glacé. Vraiment, tu le vois à ton visage. T'as jamais été aussi près d'elle quand il y a cet événement paranormal. Et tu vois une espèce de petite lueur très violette, mais très rapide, en même temps que le souffle qui se jette comme ça un petit peu sur la surface des yeux, et tu vois, qui s'embrase, mais c'est très léger, c'est vraiment un petit reflet. Là, c'est parce que t'es vraiment, tu vois, collé sur, enfin, nez à nez que tu le vois. Et donc là, et à ce moment-là, les lumières un petit peu se bougent. Vous entendez un petit peu des crépitements, donc tu sais, la lumière qui s'éteint, tout ça, et des livres qui commencent à vous tomber dessus, en fait. J'essaie de me mettre pour la protéger et prendre les livres. Voilà, faire barrage. Ok. Est-ce que je vous propose de continuer cette scène la semaine prochaine, si ça vous va? Ok. Oh, le cliffhanger. Le cliffhanger de fou. Et du coup, peut-être tu éviteras à quelqu'un de se prendre un livre dans l'œil. Ça dépend quel genre de livre c'est. Si Parce c'est un que c'est dictionnaire. C'est la première scène de Ghostbusters dans la librairie, en fait. Tu vois. Exactement. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, parce que c'était vachement sombre. C'était compliqué, hein. Ouais. Mais c'était très cool. Mais c'était vraiment cool. Ouais, tant mieux. Moi, j'avais pris encore 2-3 petites scènes à jouer pour cette partie-là, mais bon, c'était une partie d'enquête, donc c'est toujours un peu plus dur de doser. Merci à tous ceux qui sont arrivés avec les raids et qui m'ont aidé pour mon disque dur décédé. Donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je vais manger des pâtes, mais voilà, en tout cas, c'est toujours ça de prix. Merci beaucoup. Est-ce que un petit mot un petit peu, Mary, sur est-ce que t'as trouvé ça un peu plus dur, le fait que ça soit un enfant, ou ça a été, tu vois? Parce que j'essaie de le traiter un peu de façon soft, mais c'est quand même un enfant, quoi. J'ai bien. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé de de nos affects avec ce genre de thématiques, etc. Moi, je sais que j'ai pas d'affect, donc c'est de la fiction, en fait. Voilà, il y a un côté de moi qui dépasse ça. Mais, mais parce que voilà, quand la narration est bien, en fait, tu vois, tu peux vraiment aborder toutes les thématiques. Donc c'était vraiment très cool. Ok, tant mieux. Tu veux enchaîner?
Moi, je trouvais que ça, c'était très cool. Voilà, je pense. J'ai mes prévisions pour le cheval médium. Je pense que c'est vrai. Voilà. Il n'y a que toi qui y crois. Oui, mais est-ce que c'est pas le plus important, tu vois? Est-ce que c'est pas ma passion de rationaliser Mais ouais, et j'ai hâte aussi de voir qui est ce mystérieux personnage homme papillon. Ah, Qui est le méchant? Parce que en vrai, il faut qu'on l'arrête en fait. C'est vraiment trop un Ouais. salaud. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Je trouvais que justement, c'était pas ma partie, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une pudeur et un respect dans la façon dont t'as traité non, mais le c'est truc bien avec dit. l'enfant. Donc Mm. voilà, c'était très cool. Ah, bah tant mieux. Et toi, Gérald? Ouais, bah moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai vraiment très hâte d'en savoir plus sur le tueur, parce que, comme je dis, le seul truc qui m'échappe pour l'instant, c'est pourquoi. Mm. Mais sinon, ouais, c'était bien amené parce qu'en fait, enfin, le fait qu'il y ait eu la conversation avec le gamin avant, ça, je dirais pas que ça adoucit un peu le truc, mais du coup, ça met plus d'affect entre guillemets, et je trouve que ça rendait encore mieux sur la découverte après, quoi. Ouais, je trouve aussi. Mm. Je vais m'autoriser un truc que je fais pas souvent dans les jeux de rôle. Je fais une petite scène de fin. Oh. Voilà. Donc, il y a ta collègue, Fionn, qui vient vers toi, Dylan, et elle te demande de l'aide parce qu'elle s'en sent pas capable. Le chef demande le rapport d'autopsie de l'enfant et je me sens pas d'aller là-bas, c'est trop pour moi. Est-ce que tu veux bien aller le chercher? Oui, oui, bien sûr. Ok. Y aller. Tu vas au sous-sol. Sur une des tables, vous avez l'homme avec l'accident. Mm. Et sur une autre table, bah, le drap est plus petit, tu vois que c'est l'enfant, et le médecin légiste a fini enfin, son procédé, tu vois. Et, Ouais. euh, et du coup, il est dos à toi, en fait, il est en train de, tu sais, d'enlever ses gants, tout ça, quoi. Tu vois qu'il a fini. Ok. Bah du coup, je vais. S'il y a moyen de regarder vite fait le dossier du photographe en douce. Ouais, tu peux le demander aussi, hein. Tu peux Ouais, demander les deux, hein. bah du coup, j'ai demandé les deux, hein. Ok. Donc t'arrives et ah, vous êtes là. Oui, j'ai fini les deux autopsies. J'ai réussi à faire parler les morts. Ouais, il remet son petit nœud de cravate. Et il te tend les deux dossiers. Euh... Merci beaucoup. J'espère que les morts ont été bavards. Et il te regarde, il est un petit peu lugubre et fait oui, ils ont été très bavards. Ils avaient beaucoup à raconter. J'espère que ces dossiers vont vous aider. Quelle tragique histoire. Du coup, je vais prendre les deux Ah, dossiers. dites à Fern que J'ai- j'ai beaucoup apprécié sa tarte au poireau ce midi. Ouais, oui, elle était très bonne, ouais. Je je vais y aller, hein. Merci. Est-ce que tu cours dans le couloir? Non, je cours pas, je rêve, il sort d'un film de Tim Burton, ce mec. Exactement. En fait, c'était Tim Burton. Voilà. Donc tu auras sur les dossiers en fait les explications de mort, mais ça je vous l'amènerai la prochaine session. Comme ça vous aurez les infos fraîches pour la partie. Moi je me le note dossier d'autopsie. Voilà. Mm. Non mais il faut à un moment donné, je pense, faire une petite scène un peu post-générique, tu vois, où il y a un truc chelou. Voilà, moi, j'ai envie de savoir si ce médecin légiste, il a genre un orgue à côté des salles d'autopsie, tu vois, ça a l'air d'être le genre de mec qui fait ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Bon, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais rester un petit peu avec le chat pour les remercier. Oula, qu'est-ce qui s'est passé sur la... Waouh, mais merci, j'ai pas fait attention là sur le disque dur là qui a augmenté, mais merci beaucoup. Ah non, mais là ça va mieux là. Là, je me dis, là, j'ai de l'espoir. Enfin, en tout cas, ça va dépendre aussi
comment dire, de la réa. Je vais faire comme ça, de la réa du disque dur. Et sinon, bah, ça ira en backup voilà, sur un nouveau système, quoi, si c'est pas possible d'investir dans celui-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette partie, les joueurs aussi, parce que vous étiez bien investis. J'espère que vous avez eu chacun des moments d'enquête. Après, j'ai l'impression que c'est ton perso a moins de moments d'enquête, c'était plus du social. Ouais. Mais c'était intéressant. C'est pas pour me déplaire parce que j'ai l'impression que ça va être une personne à qui je pourrais poser des questions aussi. Donc, c'est l'approche qui est différente, c'est tout. Ouais, ça va être sympa. Du coup, ah oui, juste avant de vous lâcher, en fait, j'avais fait un espèce de fil conducteur où en fait, les personnes qui ne sont pas nommées à l'écran arrivent un peu dans d'autres scènes après, en fait. Et du coup, voilà, la mort au début, quand elle dit je suis pas ton taxi, en fait, c'est clairement la proprio en fait qui dit ça. Et du coup, après, c'est pour ça que Neve, t'as personne pour te faire le taxi parce que même la personne qui s'occupe de ça à l'hôtel, elle est pas là. Donc à chaque fois, j'essaie de faire un petit peu des petits liens. Donc, ouais, en tout cas, je suis contente que vous ayez bien aimé et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, en tout cas. Et je vais remercier le chat, je remercie les joueurs, bravo. Merci à toi. Merci. Hop, c'est parti pour les crédits. Alors j'espère que vous avez bien aimé ce live qui a failli pas se faire, hein, parce que si c'était un autre disque dur, bon bah j'aurais peut-être pas perdu tout ce que j'avais sur mes parties de jeux de rôle, mais j'aurais peut-être perdu de quoi streamer. En follower, je remercie Résurgence, merci à toi, Lankou aussi. Lankou, forcément, fallait que tu viennes sur ce live, c'était obligé. Donc la mort en fait est complètement inspirée de Lankou. Hein. Taro Chronica, merci. Kaola aussi, merci beaucoup. Chou aussi. On a Borabo, on a Akiel, merci beaucoup. Terocrypt, merci beaucoup aussi pour les fiches, t'as assuré. En donateur, merci Matem, Yoloulou, Witch, merci beaucoup. Franchement, vous avez même pas idée comment ça me soulage d'avoir cette aide. Et en raid, je voudrais remercier TV Geek Powa et Draker. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vais essayer de vous trouver une chaîne de jeux de rôle francophone, hein, parce que j'ai évité de vous amener vers quelqu'un qui pourrait avoir une barrière de la langue. Bien que je suis sûre, il y en a qui seront plein de surprises. Il y a la Taverne des Rôlistes ce soir, il y a Prince Snico, Gabichou, Yolda Boat et Burden FR. Écoutez, on n'a jamais été chez Gabichou. Qu'est-ce que vous en pensez? Gabichou, il y a marqué live 24 heures. Je pense que pour ça... Alors ils sont un petit peu au bout, hein, je vous dis, j'ai l'impression qu'ils sont en mode canapé. On va voir. On va leur... On va voir ce qu'ils font. En tout cas, n'hésitez pas à leur faire des petits coucous, tout ça. Et merci beaucoup pour le live et d'avoir été là. Franchement, ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de me déconnecter de tous les problèmes que j'ai eu ce week-end. Je fais que enchaîner les galères informatiques en plus du disque dur. Donc merci à vous d'avoir été là et je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!